Théorème de comparaison série intégrale, on est parti. Donc soit n0 appartenant à grand N, donc on va se prendre un entier et on va prendre une fonction f qui va de cet entier jusqu'à plus l'infini et qui va dans R. Donc c'est une fonction réelle de la variable entière. On suppose que f est positive et décroissante sur cet intervalle en question. Alors la série fn est de même nature que l'intégrale de n0 à plus l'infini de f de x dx. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la démonstration et l'interprétation graphique tout en même temps, parce que vous allez voir, les deux se construisent ensemble, et c'est une démonstration qui est vraiment facile. Donc on est parti pour la démonstration et l'interprétation graphique, mais avant de se lancer dans tout ça, ce que je vous propose déjà, c'est qu'on essaye concrètement de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc sans parler de n0 plus l'infini, etc., déjà on reprend f positive et décroissante. Donc là c'est bien ce qu'on a, et donc on va se prendre deux petits entiers consécutifs, donc pourquoi pas k et ici k plus 1. Et on va regarder. Quand on regarde f de k, f de k, on est d'accord, c'est f de k fois 1. Et avec les séries numériques, c'est intéressant, parce que quand on prend f de k ici et qu'on fait fois 1, en fait, ça, c'est l'aire d'un rectangle. C'est la hauteur fois la largeur. Donc, f de k fois 1, vous voyez ici la distance entre k et k plus 1, eh bien, elle est de 1. En fait, f de k, ça va être ce petit rectangle ici. Donc, si vous voulez, on va le mettre dans une autre couleur, ça peut peut-être être mieux. Donc, on va avoir f de k fois 1. Ça va être notre premier rectangle. Ensuite, on va avoir f de k plus 1 fois 1. Donc ça nous fait un autre rectangle, donc on va pouvoir regarder ici. Voilà. Donc là, on a un deuxième rectangle. Donc premier rectangle, deuxième rectangle. Et en fait, on voit que l'aire de f sur le segment k plus 1, eh bien, elle est comprise entre ces deux rectangles. L'aire, c'est toute la partie blanche qu'il y a ici, qui passe aussi sur le rouge, mais on va plus rien voir. Mais bref, voilà, on a ici que l'aire, eh bien ici, est comprise entre ces deux rectangles. Donc on va avoir l'intégrale de k à k plus 1 de f de x dx compris entre f de k et f de k plus 1. Et ça, c'est parce que notre intégrale est décroissante. Et en fait, ici, on a pris des k quelconques, mais on pourrait très bien dire pour tout k plus grand que n0, parce qu'on rappelle que n0 est notre borne inférieure, qui est une borne entière. Donc ça, c'est plutôt chouette comme une inégalité, parce qu'on a dit que c'était pour tout k plus grand que n0, sauf qu'on peut très bien reprendre cette inégalité et dire qu'on peut réappliquer sur f de k plus 1. On va dire que c'est plus grand que k plus 1, k plus 2, f de x dx, plus grand que f de k plus 2, vu que c'est pour tout k. Et on peut réitérer ce phénomène bien jusqu'à l'infini. Donc en fait, si on prend tous les termes qui généralisent, et puis là le terme au-dessus, on prend k qui part de n0, donc on peut très bien ici prendre f de n0 plus grand que n0 à n0 plus 1 de f de x dx plus grand que f de n0 plus 1, vous commencez à comprendre là où je veux en venir, et bien quand on va tout sommer ici, et bien on va se retrouver avec la somme de k qui va de n0 à plus l'infini, ou en tout cas jusqu'à un certain n, de f de k plus grand que la somme de k allant de n0 à un certain n, de k à k plus 1 de f de x dx, plus grand que la somme de k allant de n0 à n de f de k plus 1. Et donc ici, si notre n tend vers plus l'infini, eh bien on va pouvoir mettre des plus l'infini à la place des n, et surtout ici, vous voyez, on a une somme d'intégrales. Donc ici, avec la relation de Chasles, on va pouvoir écrire, donc si on mélange les deux informations que je viens de vous passer, donc k allant de n0 à plus l'infini de f de k, plus grand que, par relation de Chasles, on va sommer, k plus 1, k plus 1, k plus 2, k plus 2, k plus 3 jusqu'à plus l'infini, on va se retrouver avec l'intégrale de n0 à plus l'infini de f de x dx. Là, le plus infini, c'est parce qu'en fait, ça irait de n, sauf qu'on a dit que n, il tendait vers plus l'infini. Donc hop. Ici, plus petit que la somme de k allant de n0 à plus l'infini de f de k plus 1. Et donc, on vient de montrer que sur n0 plus l'infini, eh bien, on a que notre petite série numérique des f de n, plus grand que l'intégrale de n0 à plus l'infini des f de x dx est plus grand que la série des f de n. Donc là, concrètement, on vient de montrer bien, que la nature de f de n, donc que en tout cas, l'intégrale est de même nature que la série des f de n, mais on n'a pas montré dans l'autre sens. On a montré que f de x dx est de même nature que la série des f de n. Mais ce qui serait intéressant maintenant à montrer, c'est que la série des f de n est de même nature que l'intégrale. Et en fait, pour ce faire, c'est pas très compliqué, on va revenir sur notre toute première inégalité ici, celle qu'on avait au tout début,
Et en fait, ici, on a que f de k plus 1, il est plus petit que cette intégrale-là. Sauf qu'ici, on a f de k qui est plus grand que cette intégrale-là. Donc en fait, si on déplace un petit peu cette inégalité, eh bien, on va avoir que f de k plus 1, en se basant sur cette inégalité ici, si on remplace k par k plus 1, eh bien, on va avoir que f de k plus 1 va être plus grand que l'intégrale de k plus 1 à k plus 2 de f de x dx. En fait, sur le petit dessin, c'est comme si maintenant on prenait k plus 1 et on disait que ce rectangle ici était plus grand que l'intégrale ici qui allait de k plus 1 à k plus 2. Voilà, donc on retransfère en fait l'inégalité et maintenant on raisonne. Et bien tout le raisonnement qu'on a fait là, on se prend cette double inégalité ici et on n'a plus qu'à réitérer le raisonnement. Et donc on va se retrouver avec, pas cette fois-ci l'intégrale qui va être coincée au milieu de deux sommes, mais une somme, donc la somme f de n, qui va être coincée au milieu de deux intégrales. Donc ça montre directement et bien qu'en fait, on a l'intégrale qui est de même nature que la somme, mais également que la somme f de n est de même nature que notre intégrale. Donc en fait là on vient de démontrer le théorème et surtout on vient de comprendre qu'est-ce qui se passait concrètement graphiquement. Donc on a démontré que f de n et notre intégrale sont de même nature. Donc en fait c'est est de même nature que l'intégrale, mais les deux, s'il y en a une qui est convergente, l'autre converge. Et s'il y en a une qui est divergente, l'autre diverge. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, à commenter si vous avez des questions, à partager, c'est très important, ça m'aide eh bien à développer cette chaîne, et pourquoi pas à vous abonner, qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et puis à bientôt.